Bonjour Sacha Gozlan. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'avocat de l'association J'accuse qui a déposé plainte aux côtés de l'UEJF contre X auprès du procureur de la République à la suite d'une campagne d'envoi de SMS vendredi soir à 2 jours du premier tour de la présidentielle à des électeurs juifs. SMS qui renvoyait vers une page du site Reconquête où l'on pouvait lire un message titré « Un message d'Éric Zemmour aux Français de confession juive ». Le parquet de Paris a annoncé avant-hier mardi l'ouverture d'une enquête préliminaire. Sacha Gozlan, qu'est-ce qui a motivé en droit votre plainte commune avec l'UEJF ? Merci déjà de me laisser l'opportunité d'en parler et de l'expliquer. En fait, il y a des articles dans le code pénal, les articles 226-16 et 226-19, qui prévoient qu'il est interdit, par la loi donc, de recueillir, de construire et d'utiliser un fichier constitué sur la base de données ethniques et religieuses sans le consentement des personnes intéressées. Et en l'occurrence, lorsque on a vu vendredi, quelques heures avant le début de la période de réserve dans la campagne électorale, plusieurs centaines d'abord, et ensuite on a appris que c'était plusieurs dizaines de milliers de personnes de confession juive qui avaient reçu ce message-là, alors qu'elles n'avaient jamais donné leur accord pour recevoir des messages de la campagne d'Éric Zemmour ou du parti Reconquête. On s'est rendu compte que c'était caractéristique d'une infraction pénale. C'est quelque chose qui est extrêmement grave parce que il est quand même assez rare qu'un candidat à l'élection présidentielle se prête à ce genre de pratiques qui sont illicites, et c'est inédit. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire politique qu'il y ait un tel fichage de personnes de confession juive à des fins électorales. Alors, voici ce qu'on pouvait lire dans ce texte, donc sur un site qui a depuis été suspendu. Je vais en lire quelques extraits. Aujourd'hui, la plupart des Français juifs sont très inquiets quant à leur avenir dans notre pays. Est-ce qu'ils finiront leur jour ici? Est-ce que leurs enfants et leurs petits-enfants vivront encore en France? Les Français de confession juive ne vivent plus tranquilles depuis bien longtemps à cause des racailles qui vous pourrissent la vie. Les médias et certains représentants avec des guillemets communautaires veulent cacher une vérité très simple. L'antisémitisme qui tue aujourd'hui est islamique. Sacha Gozlan, est-ce que c'est un constat que vous partagez, ou est-ce que vous diriez qu'Éric Zemmour instrumentalise la peur des Juifs face à l'antisémitisme ? Vous savez, les Français juifs, ça fait maintenant longtemps qu'ils sont confrontés à l'antisémitisme, un antisémitisme qui est extrêmement violent. Et on a vu dans toute la campagne d'Éric Zemmour, avant ses débuts en politique et depuis qu'il est devenu un responsable politique, une tentative, et même plusieurs tentatives de la part d'Éric Zemmour, d'instrumentaliser l'antisémitisme et d'instrumentaliser les Français juifs à des fins souvent haineuses dans le cadre de sa campagne électorale. Je note, et évidemment sur le constat on ne peut pas être d'accord, Éric Zemmour n'est pas en mesure de mettre les bons mots. Il ne met pas les bons mots sur le mal qui ronge les Français juifs. Et je constate d'ailleurs que dans ce texte, qui a été envoyé à plusieurs dizaines de milliers de personnes, Éric Zemmour omet volontairement de nommer certaines victimes de l'antisémitisme. Je pense à Yoav Attab, qui a été assassiné à l'Hypercacher en 2015. Il n'est pas mentionné. Eh bien, je crois que Yoav Attab avait la particularité de ne pas avoir la nationalité française et d'être le seul Tunisien à avoir été assassiné parce qu'il était juif en France. Et donc, on voit bien que ce soit sur le constat ou sur les solutions qui sont proposées par Éric Zemmour, il y a quelque chose de vicieux, quelque chose de pernicieux, qui tente d'instrumentaliser une peur qui est bien réelle, parce que c'est vrai, il y a un antisémitisme qui tue en France. Cet antisémitisme, on l'a vu, il est d'origine islamiste, il est porté par des courants de l'islam radical, mais même sur le constat, Éric Zemmour est incapable de le dresser correctement, puisqu'il omet certaines victimes de l'antisémitisme. Alors, pardon. Il n'a pas mentionné non plus Myriam Monsonego, qui est une des victimes de l'école de Tzara Torah de Toulouse. On voit bien la stratégie d'Éric Zemmour qui consiste à instrumentaliser l'antisémitisme. Juste d'un mot. Oui. Si on avait eu un candidat comme Jean-Luc Mélenchon qui avait envoyé un fichier à des Français de confession musulmane, est-ce que vous ne pensez pas que toute une partie de la classe politique, et notamment de l'extrême droite, d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, etc., se serait levée vent debout contre ce clientélisme pendant la campagne électorale? C'est exactement la même chose qui se passe avec Éric Zemmour. Si ça avait été le cas d'un autre candidat, de Jean-Luc Mélenchon par exemple, ou d'un autre, nous aurions, je pense, réagi exactement de la même manière. Donc vous pensez que l'indignation est insuffisante ? L'indignation est insuffisante. Je constate par ailleurs qu'Éric Zemmour est l'un des seuls candidats à appeler à voter pour Marine Le Pen et qu'il y a
Enfin, c'est comme si à chaque nouvelle étape, à chaque gradation dans l'indignité, dans l'obscénité d'Éric Zemmour, finalement on s'y habituait et tout lui était permis. Eh bien non, il y a des règles, il y a des lois, et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé plainte. Alors du côté de Reconquête, on explique qu'avoir collaboré avec un courtier en données personnelles qui achète des bases de données pour en faire commerce, sait-on, Sacha Gozlan, qui a envoyé ces SMS ? Non, et c'est l'objet de la plainte. L'objet de la plainte, c'est de faire en sorte qu'il y ait une enquête préliminaire, c'est aujourd'hui le cas, avec des actes d'enquête menés par le parquet de Paris, des policiers et des enquêteurs qui vont déterminer comment Éric Zemmour s'est procuré ou a utilisé ce fichier constitué sur la base de critères ethniques ou religieux. Il y a une différence entre le fait de le constituer en termes de sanctions ? Non, la sanction, elle est la même. La sanction, c'est 5 ans de prison et 300 000 euros d'amende sur le plan pénal. Et par ailleurs, il y a une instruction de la CNIL qui est en cours. La CNIL, elle a le pouvoir de prendre des mesures administratives avec des amendes qui vont jusqu'à 20 millions d'euros. Donc en réalité, ce n'est pas un petit sujet pour Éric Zemmour, ce qu'il a fait. L'équipe déléguée protection des données du parti d'Éric Zemmour, du parti Reconquête, nous a expliqué tout à l'heure que les personnes visées par ces SMS avaient laissé leurs coordonnées sur des sites ou des blogs liés aux questions d'antisémitisme en France et en Europe. À aucun moment, ces personnes n'indiquaient leur religion, explique-t-il. Est-ce que vous contestez cela ? Est-ce que finalement ça change quelque chose toujours en droit ? Le message qui est adressé à ces personnes-là, et vous l'avez dit en début d'entretien, c'est message adressé aux Français de confession juive. Cela ne laisse aucun doute sur l'intention et sur l'attention qui est portée à Éric Zemmour, au destinataire de ce message. Il ne s'adresse pas aux Français concernés par la montée de l'antisémitisme en France, il ne s'adresse pas aux Français concernés par le sort des Français juifs en France, il s'adresse aux Français de confession juive. Mais est-ce que ça change quelque chose sur la manière dont a été constitué ce fichier ? Ça ne change absolument rien. Et de toute façon, il y a une enquête. Les enquêteurs trouveront comment ce fichier a été constitué, comment il a été utilisé, à quelle fin, et il y aura un procès. Et nous en discuterons au tribunal. En cas de procès, de mise en examen donc, et de condamnation, est-ce que ça serait une affaire qui fera jurisprudence ? Probablement, parce que comme je vous le disais, c'est inédit. Il n'y a jamais un candidat à la présidentielle qui s'est procuré un fichier de personnes juives pour s'adresser à elles directement pendant une campagne présidentielle. Ça n'est jamais arrivé. Donc probablement que ça fera jurisprudence dans le sens où cette décision-là, elle appellera à plus de vigilance de la part des partis politiques parce que c'est différent, par exemple, de constituer... J'imagine que les auditeurs de Radio J, par exemple, ont une newsletter, reçoivent une newsletter régulièrement. Les auditeurs de Radio J, ils s'abonnent à la page de Radio J. Ils choisissent volontairement de s'abonner aux publications de Radio J. Et donc, ils reçoivent une newsletter, comme tout le monde. Le problème, c'est que là, on a des personnes qui n'ont jamais sollicité le parti Reconquête, qui n'ont jamais fait partie de la campagne d'Éric Zemmour, qui ne sont pas des sympathisants, qui reçoivent des messages auxquels, d'ailleurs, ils n'ont pas la possibilité de se désabonner. Et maintenant, une dernière question qui se pose, et qui est, je pense, importante, c'est une question sécuritaire. Parce que dans le parti d'Éric Zemmour, on a vu qu'il y avait des groupes comme les Zouaves de Paris qui se sont illustrés au meeting de Villepinte, qui sont des groupes néo-nazis. Alors, est-ce que ça signifie que ces groupes-là ont eux aussi eu accès ou peuvent avoir accès à ces données, à ces coordonnées? Qu'est-ce qui constitue ces fichiers? On sait qu'il y a des numéros de téléphone. Est-ce qu'il y a des adresses postales? Est-ce qu'il y a des adresses mail? Ça pose des questions qui sont extrêmement graves et importantes. Merci beaucoup, maître Sacha Gozlan. Je rappelle que vous êtes l'avocat de l'association J'accuse qui a déposé plainte aux côtés de l'Union des étudiants juifs de France contre X auprès du procureur de la République à la suite donc de cette campagne d'envoi de SMS vendredi soir dernier à des électeurs juifs qui a renvoyé vers une page du site Reconquête. Cette interview a été retrouvée en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. À très bientôt. Merci, à bientôt. Radio J.